Voici comment vous achèterez votre café demain. Vous pourrez tout savoir sur son origine grâce à votre téléphone portable. De mon téléphone, je peux directement appeler la coopérative pour en savoir plus sur leur manière de production, etc. Découvrir un peu le pays, découvrir les plantaisons de café, etc. Thomas est ingénieur à l'université Sophia Antipolis de Nice. C'est lui qui vient de mettre au point cette application. Une puce qui fonctionne par radiofréquence, un téléphone portable équipé pour lire les informations sur cette puce et le tour est joué. Direction le sud d'Haïti. C'est ici que le café a été récolté. Voici Gracilien, il est responsable de la plantation locale. Grâce au système, il est directement impliqué dans la satisfaction du consommateur final. J'ai appris qu'en Europe, on achète notre café avec plaisir, car on l'a bien préparé. Et en plus, ils l'achètent à un bon prix. Le café récolté par Gracilien est désormais tracé de la plante jusque dans la tasse, une innovation récemment inaugurée en Haïti. À côté des gestes séculaires, la récolte du café devient high-tech. Gracilien apprend à utiliser un logiciel spécial qui lui permet d'entrer toutes sortes de données sur son café, comme son poids ou son humidité. À tout moment, les producteurs peuvent suivre l'évolution de leur café. Puis, les sacs sont identifiés avec des puces avant d'être expédiés plus loin, là où les graines seront triées. Ça, c'est le 4e sac. Ça, c'est le 5e sac. Pour le fabricant, cela permet un meilleur contrôle qualité et pour les paysans, cela leur permet de vendre leur café plus cher. Ce que j'aime avec ce projet, c'est que ça nous donne un prix qui est pas trop mal. Avant, on n'avait pas l'habitude de vendre à ce prix-là. Mais grâce à ce nouveau système, on se porte mieux. Avant, même si tu vendais 25 kilos de café, tu pouvais pas envoyer ton enfant à l'école. Maintenant, c'est mieux, tu peux vendre une marmite de cerises de café pour 30 gourdes. Nous sommes en France, à Nice. Jean-Pierre Blanc est directeur des Cafés Malongo, la marque derrière ce projet. C'est ici qu'arrive le café en provenance d'Haïti. Jean-Pierre Blanc mise tout sur le commerce équitable, mais ce n'est pas par charité. Aujourd'hui, le consommateur est en recherche d'abord de sens. Donner du sens à son acte d'achat, c'est-à-dire le produit, c'est pas mis dans un grand tonneau et puis on va piocher dedans. Non, c'est le produit qui a été fait pour moi, qui a été cueilli pour moi avec amour, cet échange dans la dignité. J'achète ce produit plus cher, mais je ne l'achète pas parce que tu es pauvre ou pas. Non, je te l'achète plus cher parce que tu fais un bon produit et je sais que c'est toi qui le fabriques. Retour en Haïti. Le commerce équitable aide au développement. Pour mettre en place ce système, il a fallu amener Internet. L'antenne WiMax distribue du haut débit dans le village. Une infirmerie et une école à proximité en profitent. Le maître d'école se réjouit. Et très prochainement, on va mettre ici un site web. On va créer un site web. Lorsqu'on dit un site web, c'est un élément qu'on va mettre ici qui va nous permettre à tout le monde de voir ce qui s'est passé à Cap-Rouge. On retrouve le directeur des Cafés Malongo. Il vient en personne vérifier que le projet est bien mis en place. Il en profite également pour parler de la dernière récolte. Bonsoir. Café cerise là. Café cerise là. Oui, comment on dit ça? C'est rouge. Oui, rouge. Rouge. Rouge comme ça, mieux. Oui, ça mieux comme ça. Oui. Bien mûr. Voilà. Globalement, 1,5 million de francs ont été investis pour développer la région grâce à la technologie. Ce projet me tient à cœur en tant que modèle économique. Notre but, c'est que dans 20 ans, il n'y ait plus de commerce équitable. C'est que dans 20 ans, le commerce soit entièrement équitable et que toutes ces zones rurales aient enfin un développement économique important et que, pourquoi pas, on peut être utopiste, c'est mon cas, mais on peut être aussi économiste. Ça peut peut-être aussi être un marché pour demain pour les pays du Nord. Jean-Pierre Blanc est convaincu que le commerce équitable high-tech est la voie du futur. Son but en Haïti, multiplier par 8 la production de café ces 4 prochaines années.